Il était une fois, dans la belle ville d'Ilorin, vivait un homme nommé Fémy. Fémy était le type d'homme que chaque femme priait d'avoir, travailleur, généreux et extrêmement ambitieux. Il était entrepreneur, fournissant des matériaux aux compagnies pétrolières. Bienvenue sur Monde caché de l'Afrique, n'oublie pas de t'abonner et nous laisser votre point de vue de l'histoire en commentaire car nous aimons toujours vous lire. Incroyable abonné. Fémy gagnait tellement d'argent que même les banquiers d'Ecobank le saluaient avec un respect particulier chaque fois qu'il entrait. Si vous le voyez, vous penseriez que l'argent avait des liens de parenté avec lui. Ses voitures étaient élégantes, ses vêtements dégageaient le luxe, et son sourire était la réponse à de nombreuses prières de femmes. Mais au-delà de tout son succès, Fémy avait un bon cœur. Il aidait les gens, payait les factures médicales des inconnus et soutenait des enfants pour aller à l'école. Un après-midi ensoleillé, Fémy s'arrêta à un stand de nourriture pour acheter du maïs rôti. Là, il rencontra une jeune femme nommée Chika, qui pleurait en rôtissant son maïs. Ses vêtements étaient usés, ses chaussures semblaient fatiguées de 1000 démarches, et ses yeux portaient une tristesse que seule la pauvreté pouvait expliquer. Lorsque Fémy lui demanda pourquoi elle avait l'air si inquiète, elle lui expliqua qu'elle avait été renvoyée de l'école à cause de frais impayés. Sans hésitation, Fémy paya ses frais ce jour-là et l'encouragea à retourner à l'école. À partir de ce moment, la vie de Chika prit un tournant. Fémy ne s'arrêta pas seulement à payer ses frais, il lui acheta des livres, des vêtements et même un petit téléphone pour qu'elle puisse le contacter chaque fois qu'elle avait besoin d'aide. Ce qui commença comme une simple gentillesse se transforma en une profonde amitié, et bientôt l'amour suivit. Après sa graduation, Fémy l'épousa lors d'une cérémonie qui secoua Ilorin, même la femme du gouverneur étant présente pour apercevoir la chanceuse qui avait volé le cœur du fils doré d'Ilorin. Fémy adorait Chika. Il lui donnait tout ce qu'elle désirait et plus encore. Il disait souvent, « Si Chika éternue, je lui achèterai un mouchoir en or. » Pendant un temps, leur mariage semblait être un paradis sur terre. L'entreprise de Fémy prospérait, et Chika se délectait de la vie dorée, sac de créateur, voyage à l'étranger et serviteur à ses ordres. Elle se vantait souvent auprès de ses amis, affirmant que son mari était son aide du destin, car il veillait non seulement sur elle mais souhaitait également sa réussite. Fémy ouvrit une bijouterie pour Chika, et à la surprise de tous, elle prospérait, rapportant des millions chaque jour. La vie de Chika se transforma, et Fémy était immensément fière d'elle. Cependant, un jour fateful, tout changea. Chika était dans sa bijouterie, en train de faire le stock, lorsque son téléphone sonna. Une voix paniquée à l'autre bout s'exclama. « Madame, votre mari a eu un accident. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital général. » Son cœur faillit s'arrêter. Elle laissa tout tomber et courut à l'hôpital. Lorsqu'elle arriva, elle trouva Fémy inconscient, couvert de bandages, ses jambes tordues et son visage pâle. Elle cria si fort que les infirmières s'arrêtèrent de regarder. « Docteur, s'il vous plaît, sauvez mon mari !» pleura-t-elle, s'effondrant sur ses genoux. Pendant des jours, elle ne mangea ni ne dormit. Elle s'assit à son chevet, priant pour qu'il se réveille. Enfin, après une semaine éprouvante, Fémy ouvrit les yeux. Mais la joie se transforma en chagrin lorsque le médecin leur annonça que Fémy avait perdu la vue et l'usage de ses jambes. Il passerait le reste de sa vie dans un fauteuil roulant, aveugle. L'annonce frappa Chika comme une tempête dévastatrice. Son mari, autrefois vibrant et fort, était maintenant confiné à un fauteuil, incapable de voir ou de parler. Elle pleura sans relâche. Au fil des semaines, les larmes se transformèrent en frustration. L'entreprise de Fémy commença à s'effondrer, car il ne pouvait plus superviser les contrats. L'argent se tarit, et bien qu'il essaya de gérer les affaires depuis chez lui, les clients disparurent. L'homme qui avait autrefois le monde à ses pieds peinait désormais à payer son personnel. Pendant ce temps, l'entreprise de Chika connaissait un essor sans précédent. Elle devint riche, mais cette richesse apporta avec elle l'arrogance, celle qui tue lentement l'amour. Chika changea radicalement. Au début, elle tenta de s'occuper de Fémy, mais sa patience s'épuisa rapidement. Chaque petite chose qu'il faisait semblait l'irriter, le transformant en un fardeau qu'elle se sentait forcée de porter. L'homme qu'il avait autrefois tiré de la misère était maintenant traité avec mépris dans sa propre maison. S'il l'appelait par son nom, elle se mettait en colère, se demandant pourquoi il devait être si inutile. Quand il demandait à manger, elle lui hurlait dessus. « Ne peux-tu pas utiliser tes mains et cuisiner pour toi-même ? Suis-je ta servante ?» disait-elle en le laissant sans voix.
ne comprenant pas comment sa bien-aimée avait pu devenir si cruelle. Abonne-toi pour suivre l'intégralité de l'histoire sur Monde caché de l'Afrique.